Salut à vous tous, les maboules de la bille. Voilà un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, donc je me décide à le faire à nouveau ce soir. J'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Bon, j'ai eu des petits problèmes de santé. Ensuite, j'ai eu des problèmes techniques avec le PIN-câble. En effet, une alimentation qui fournissait à la fois du 5 volts et du 12 volts dans une même alimentation a rendu l'âme dans le pin câble, et donc de fait je n'avais plus de pin to DMD et je n'avais plus également de 5 volts pour la KL25Z, et donc je n'avais plus de toys. Alors forcément, un flipper sans pin to DMD et sans toys, c'est un petit peu moins fun. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé une nouvelle alimentation, et donc comment dire, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Nouvel an chinois oblige, plus un petit délai supplémentaire, et puis le fait d'habiter en plein cœur de l'océan Indien, ça n'aide pas vraiment. Donc j'ai finalement reçu l'alimentation avant-hier et je l'ai échangé hier. Tout s'est bien passé et tout fonctionne à nouveau correctement. Alors pendant ce mois et demi à peu près où je n'ai pas trop joué au PinCab, j'ai cependant installé les dernières tables pour ne pas prendre trop de retard. Et au final, ça s'est relativement bien passé puisque, à mon sens, il n'y a pas eu de grosses nouveautés. Enfin, disons que les nouveautés sortaient à un rythme assez pépère, et donc j'ai pu rester à jour et j'ai pu installer les tables sans les avoir trop testées. Je vais donc en profiter pour en essayer quelques-unes ce soir. Effectivement, pendant ce mois et demi également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement craqué sur un achat complètement compulsif. Je me suis acheté un Quest 3, 512 Go. Bon, au départ, j'avais acheté un 128, mais j'ai l'impression qu'il avait un petit défaut au niveau des caméras externes. La qualité était vraiment pas très bonne. Je l'ai échangé, c'est un peu mieux, mais pour dire la vérité, les caméras externes du Quest 3, on est quand même très loin de la qualité photo d'un objectif de téléphone standard. Voilà, bon. Après, je suis très content de mon achat. J'ai vécu des expériences extraordinaires avec ce casque. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti une révolution pareille au niveau technique. Je n'avais jamais posé un casque de réalité virtuelle sur la tête, et lorsque vous essayez par exemple un jeu comme Half-Life Alyx, vous vous en prenez plein la tête, parce que là il y a une dimension supplémentaire. On est dans le jeu, quoi. On a une immersion qui est incomparable, vraiment super. Voilà, donc si vous ne jouez qu'au flipper ou au PinCab, c'est peut-être pas l'achat indispensable, mais si vous jouez également à d'autres jeux vidéo, je vous le conseille fortement. Alors moi, en ce qui me concerne, pour le PinCab, cet après-midi, j'ai rapidement essayé d'installer les tables en VR pour essayer d'y jouer un petit peu. J'y réussis, mais je sais pas encore les paramètres optimaux. Il va falloir que je m'y penche un petit peu. Et ce soir, au moment de faire la vidéo, j'ai essayé de rejouer en 2D standard, et j'ai eu quelques petits soucis. Donc là, j'ai utilisé mon disque dur de sauvegarde. J'ai bien pesté pendant 10-15 minutes à essayer de rétablir les choses comme avant, mais j'y suis pas arrivé. Donc il va falloir que je reparte de là où j'étais avant. Voilà, donc le Quest 3, vraiment une petite révolution. À savoir que dans quelques années, on aura le même équipement, beaucoup plus fin, beaucoup plus précis au niveau de la résolution, et ça va devenir quelque chose d'indispensable. C'est assurément l'avenir du jeu vidéo, selon moi. J'ai reçu également 2-3 petites bricoles venues d'AliExpress. C'est encore emballé d'ailleurs. J'ai reçu 2 plaques qui vont me servir pour mon topper. Donc comme mon PinCab est sur le thème des dents de la mer, Jaws, j'ai pris l'affiche bienvenue à Amity Island, et également la plaque d'immatriculation qui a été découverte lors de l'autopsie du squale. Voilà, et elles vont venir rejoindre, je vais les mettre, je pense, dos à dos avec un petit support imprimé en 3D. Elles vont venir rejoindre le petit bateau avec Quint
qui est en train de se faire bouffer par le squal sur leur cas. Voilà, voilà. Allez, trêve de bavardage. On va sortir le bleu de chauffe et je vais tester quelques tables avec vous. Alors, comme je le disais, il n'y a pas eu beaucoup de sorties absolument marquantes ces dernières semaines, mais il y a quand même eu des petits trucs sympas. Alors, qu'est-ce que j'ai ajouté? Alors, j'ai pas ajouté toutes mes tables encore, donc il y en a certainement que j'ai oublié. Alors ça, c'est une table qui date un peu, Five Nights at Freddy's. C'est un jeu qui est sorti sur PlayStation, il me semble. C'est distrayant, mais bon, sans plus, on va dire. Ah, par contre, celle-ci, je vais la lancer parce qu'elle est vraiment top. Donc là, Spooky Wednesday, une série inspirée de... Enfin, un flipper inspiré de la série Netflix, où, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que je ne l'ai pas regardé, vous avez la fille de la famille Adams qui va à l'école, et à mon avis, on doit en voir de toutes les couleurs. Alors, les points forts de cette table, une super animation du playfield avec des effets assez inédits, que vous ne pouvez trouver que sur un PinCab, un pop pack simple mais efficace, et une très bonne jouabilité, avec beaucoup d'animation, encore une fois, sur le playfield. Allez, rien que ce rire, c'est 5 étoiles. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est un doigt d'honneur que vous voyez ici. J'ai réussi à faire un skill shot, je ne sais pas comment. Ok. Effectivement, c'était pas terrible comme entrée en matière. Alors oui, à noter que j'avais mis à jour le DOF sur ma sauvegarde précédente, mais comme je viens de prendre mon disque de sauvegarde, il faudra que je le refasse. Alors je ne sais pas si cette table bénéficie du DOF. Donc vous avez des petites animations en bas du playfield, vous avez une bille également qui est un petit peu stylisée. Donc là pour l'instant je n'ai pas de DOF. Alors la musique n'est pas très forte, je vais peut-être l'augmenter juste après. Voilà, des petites couleurs de sang, ça c'est très sympa. Voilà, donc un thème basé sur l'horreur, mais ça reste quand même gentil malgré tout, et jouable par les enfants. Allez, je vais essayer d'augmenter un peu le son, donc il va falloir que je déplace un petit peu ma perche. Je vais encore tout dérégler. Là, ça va être un peu mieux. Alors, on va remettre ça correctement. Ouais, ça fera à peu près l'affaire, on va dire. Allez, on va dire que ça le fait. Alors, notez que je ne connais absolument pas la table, j'y ai jamais joué. Mais en tout cas, les retours sur VP Universe sont très positifs. Et je pense que c'est mérité. Puisque la table est vraiment très originale au niveau de son design et de ses animations. Vous voyez les petites traînées sur les rampes, ça c'est quelque chose qu'on peut ne voir que sur un PinCab en fait. Un peu à la manière d'un pinball FX, où en fait on peut se permettre des choses qui sont impossibles sur un vrai flipper, avec des animations, des personnages animés, des choses comme ça.
Alors, au niveau musical, c'est assez discret. On entend des loups-garous, des bruits de corbeaux. Ah, j'ai déclenché un truc qui ressemble à un multibill, ça non? Oui, il a pas l'air commode celui-là. Et c'est un multibill, effectivement. Oh la mince, je me suis fait piéger. Ah, et la musique, là, on passe de la petite musique d'ambiance au gros rock qui tâche. C'est tout bon. Alors, qu'est-ce que je dois faire? The Gravestone, drop target, will give extra point. Mais où la pierre tombale? Je sais pas où c'est, moi. Alors, manque quand même un peu de doff. Hein. Peut-être qu'il existe, hein, vu que j'ai pas mis à jour depuis un petit moment. Il faudrait que j'aille regarder ça. Ok. Alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est que le pack est sympa, mais je trouve ça un peu dommage d'utiliser que, par exemple, un quart de l'écran environ. L'overlay prend un peu trop de place à mon goût. Mais bon, le travail est gigantesque. Hein. Vraiment bravo au créateur. Désolé, j'ai pas noté son nom. Je crois que c'est une de ses premières créations. Alors, si dans votre entourage, vous avez des enfants ou des ados qui sont fans de la série, je ne peux que vous recommander la table. Alors, un petit souci, j'ai vu au niveau du DOF, là, je viens de le remarquer maintenant, j'étais tellement dans le jeu. La backboard, il y a une DEL qui est restée allumée. Et je n'ai plus d'effet. Alors, je pense que c'est un petit défaut. Comme il n'y a pas de DOF, normalement, j'ai pas de LED non plus, donc c'est à l'allumage, il y a dû y avoir un petit bug. On va voir quand je vais retourner au menu de Pinup si ça persiste. Les animations sont excellentes, ça me donne envie de regarder la série, ça a l'air quand même assez sympa. Ah ouais. Ah, il me reste une bille, j'ai pas vu, je crois que c'était la fin, moi. J'étais tellement pris par la vidéo avec les piranhas, là, que... Alors, lock is lit, c'est où le lock? A priori, c'est les rampes, on dirait. La rampe de droite, je crois que c'est elle qui fait office de lock. À l'envers, c'est difficile. Je crois que j'ai bloqué une bille en fait, parce qu'il y a les deux voyantes qui sont allumées en jaune et le multiball pardon, clignote en jaune. Donc encore une fois, ça devrait être bon. Allez, on va essayer. Ah, raté. Ah, il n'y a plus de musique.
pas si c'est normal. Oh bah flûte. Et voilà. C'est perdu. Ouais, vraiment un beau boulot cette table, très originale, très bien faite avec le playfield qui change au niveau des décors. Vraiment, je vous la conseille. C'était Spooky Wednesday. Une table que j'ai installée. Alors, est-ce que je vais récupérer mon DOF? Bah non, j'ai pas récupéré mon DOF, c'est quoi ce travail? Alors, est-ce que c'est... Il n'est pas branché. Ouais. Normalement, il est censé s'allumer automatiquement. Là. Bon. Alors là, c'est allumé a priori. Je vais rappuyer une fois dessus pour être sûr. Ah bah, quand ça ne veut pas, ce soir, c'est une catastrophe. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais lancer? Il y a une table qui a été mise à jour que j'ai découvert assez tardivement, mais qui est vraiment bien. C'est une série télévisée encore, mais bon, plus destinée à des gens de mon âge qu'à ceux qui vont jouer à Spooky Wednesday, puisqu'il s'agit de Shérif Fais-moi peur, appelé Duke of Hazzard. Dukes, c'est le nom de la famille avec les deux cousins Dukes. Et la sublimissime cousine Daisy Duke. On va regarder ça tout de suite. Bon, du coup, il n'y a pas de DOF, hein. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Étant donné que c'est mon disque de sauvegarde, j'espère que je vais pouvoir rattraper le coup. Alors, on en est où? Donc, Duke of Hazzard, c'est où ça? C'est dans les dés. Et voilà. Alors, cette table est basée sur la table High Speed de Williams. À ne pas confondre avec High Speed 2, The Getaway, qui est sa suite. Les tables se ressemblent un petit peu d'ailleurs, le High Speed 1 et High Speed 2. Alors, Captain Claw, qui a réalisé la table ainsi que le Pup Pack. Donc, à l'origine, c'est une table alphanumérique. Donc, vous avez l'affichage relativement simple du score et vous avez quand même des instructions avec du texte. Mais surtout, il y a un Pup Pack très sympa. Avec l'inénarrable Roscoe et son chien. Oula. Alors ça me semble un peu plat. Je pense que ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué que je n'avais même pas refait le pauvre. Ça va être l'occasion de le refaire rapidement. Alors, pour refaire le pauvre, hein, c'est facile. On appuie sur F12. On a le menu et effectivement, je suis en mode Legacy, qui est le pauvre par défaut utilisé par VPX 10.7. Je vais appuyer 2 fois sur la droite pour passer en mode Window. C'est complètement de travers, pas de panique. On appuie 2 fois sur la touche pour lancer la bille, voire une fois, ça dépend. Hein. Là, je vais appuyer une fois seulement, ça devrait aller.
je vais redresser un peu la table. Je vais l'élargir un petit peu. Alors, je vais réduire un petit peu le scale également. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est que j'enlève les rails métalliques sur les côtés. Malheureusement, ça, il faut que je retourne dans le script de la table, donc c'est un petit peu embêtant. Je vais tricher un peu. Alors, on va essayer de remonter un peu la table. Ouais, c'est pas top, mais bon, ça fera l'affaire. Je vais pas passer la journée là-dessus. Ma foi, c'est quand même un petit peu mieux. Allez, on enregistre avec la touche pour démarrer une partie. Pour rajouter un crédit, enfin pour rajouter un joueur plutôt. Et ensuite, on appuie sur F12. Et voilà, votre POV est réalisé. Bon, là, j'ai pas trop modifié de paramètres, mais après, en ajustant, on peut avoir quelque chose qui donne un peu plus de profondeur. Ouais, la musique, c'est très sudiste. La voiture qui s'appelle General Lee, je me souviens, General Lee. Le méchant Boss Hogg qui soudoie les policiers. Voilà, donc un thème très adapté à la table d'origine et en même temps qui nous donne une table très différente. Donc au final, c'est très plaisant. Et puis bon, les amateurs des vieilles séries comme moi, vous prenez votre petite cure de jouvence. Ça ne fait jamais de mal. Alors, tac, oula. J'ai coincé les billes, il me semble. Qu'est-ce que je dois allumer maintenant? Ah bah non, rien du tout. Ah, j'ai récupéré mon DOF. Et c'est game over. J'ai même plus de crédit, il me semble. Ok, voilà, c'était pour les cousins Duke et la cousine Daisy. Et l'oncle Jesse aussi, j'ai oublié, bien sûr. Allez, une petite dernière avant de se quitter. Je sais que je l'ai installé. Ouais, j'ai un petit plantage au niveau du DOF. Voilà. Il va falloir que je regarde ça. Les joies du Pincab. Il y a une table également qui a bénéficié d'un pop pack. Et c'est une table qui le méritait quand même, puisque c'est assez culte. Il s'agit de la table Matrix. Alors, on est dans les M. La voici. Alors, du coup, je ne sais pas si ça a frisé carrément le DOF, là. Auquel cas, je vais peut-être devoir sortir et relancer Pin-Up.
Mais on dirait que c'est bon. Alors, j'aimais déjà beaucoup la table auparavant, mais là, le fait de lui rajouter un pub pack, ça rajoute beaucoup d'ambiance et d'immersion dans la table, donc c'est très bien. C'est VP Cooks qui a réalisé cette table. Le pub pack, j'ai un trou de mémoire. Je ne sais pas si c'est pas Gman77 qui s'en est chargé. Désolé s'il ne s'agit pas de lui. Alors, il est simple, le pub pack, mais il est efficace. Oh là là. La cabine téléphonique, excellente. Ok, on peut coincer une bille. Reste à savoir où c'est. Ah oui, c'est en plein milieu là où il y a le petit fœtus là. Oula, loupé. Bon, c'est très discret au niveau des éclairages lumineux. Oula, j'ai eu chaud. Je vais quand même essayer de coincer une bille. Waouh, pas évident à contrôler cette bille. Allez, c'est en plein milieu là, on va s'appliquer un peu. Ah, raté. Pas loin. Ah zut. Voilà, au niveau du pub pack, très simple, hein, des petites vidéos quand on perd la bille, au lancement de la bille, c'est très simple, mais ça fait le boulot. Moi j'aime bien ce petit pub pack sympa, sans être trop surchargé. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais il faut la coincer cette bille. J'ai voulu amortir, heureusement j'avais le ball save. C'est pas possible. Ah. Est-ce qu'on peut coincer la deuxième? Oui, a priori. C'est fait. On peut même coincer la troisième bille. On va essayer de le faire. Allez. Eh oui, j'aurais dû m'en douter.
Ah, il y a même le knocker qui a été programmé. Ça, c'est cool. C'est assez rare sur les tables sans ROM. Assurément, une table à laquelle je vais rejouer prochainement parce que j'aime beaucoup l'ambiance et la réalisation. Voilà, donc désolé pour les petites ratées. Il fallait se remettre en route. Et donc, je vous souhaite à tous de très belles parties. Demain, je vais certainement essayer de me remettre un petit peu sur VPX en VR. Après, aujourd'hui, j'ai réussi à faire tourner quelques tables. Hein, j'étais assez content, mais bon, si j'arrive pas à basculer sur la 2D sans avoir de soucis, c'est un petit peu ennuyeux. Donc, je vais essayer de régler ces problèmes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.